on a toujours un problème lors des négociations entre le repreneur et le cédant. Le repreneur et le cédant ont deux visions diamétralement opposées sur la façon de calculer la valeur de la ferme et du coup de donner un prix à la ferme. Mais aussi un prix qui va avoir une dimension affective importante, d'accord ? C'est-à-dire que les agriculteurs ont passé leur vie sur la ferme, ils ont beaucoup travaillé, donc il y a une dimension affective qui est très forte, qui va impacter sa façon de voir le prix. Dès qu'un cédant y vend, il n'a pas la maîtrise de la totalité de son foncier, il a souvent une partie en propriété, et puis il a 1, 2, 3, 4, 5, 10 propriétaires fonciers à qui il loue. Et malheureusement, quand il y a un changement d'exploitant, c'est l'occasion des fois pour les propriétaires fonciers de dire en fait je vais vendre, ou ils disent finalement je vais en profiter pour le reprendre, pour exploiter moi-même, ou finalement non, j'aime pas le jeune qui reprend, je vais plutôt le louer à un voisin qui est mon pote. Bonjour, je suis Laurent Bérisy, fondateur et gérant des éditions AgriLearn. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va se poser la question de la valeur d'une ferme. C'est-à-dire quand vous voulez vous installer, vous allez visiter des fermes, vous allez vouloir acheter une ferme ou un lieu qui est souvent possédé déjà par un cédant, un agriculteur en place, qui va souvent partir à la retraite, mais ça peut être aussi en reconversion. Et on a toujours un problème lors des négociations entre le repreneur et le cédant, c'est qu'en fait, le repreneur et le cédant ont deux visions diamétralement opposées sur la façon de calculer la valeur de la ferme et du coup de donner un prix à la ferme. Et on va avoir presque trois visions différentes. La vision du cédant, la vision du repreneur et la vision de l'expert comptable. D'accord ? On va essayer de voir en quoi s'opposent ces visions et comment le cédant il réfléchit à la valeur de sa ferme, comment le comptable y réfléchit à la valeur de la ferme et comment le repreneur y réfléchit à la valeur de la ferme. Et si on comprend mieux en fait la façon dont chacun construit son prix, en fait ce sera beaucoup plus facile pour vous de négocier et d'aboutir à un accord si une ferme vous intéresse. C'est parti. Alors, la valeur qu'on pourrait penser unique et où tout le monde se met d'accord, c'est la valeur du marché. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un pour acheter à ce prix-là ? Si vous achetez au prix de vente, c'est la valeur du marché. Que la valeur soit surestimée ou sous-estimée par rapport à la valeur économique, vous avez acheté à ce prix-là, il y a eu quelqu'un pour acheter, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. C'était pas forcément la valeur économique, mais il y avait quelqu'un pour acheter, donc c'était la valeur. Et là, on a un problème, c'est qu'on verra que l'agriculture est en concurrence, des fois avec des productions non agricoles ou des productions, des fois, qui sont pas liées à la production agricole. Alors, on a, comme je vous le disais en introduction, trois valeurs et on met à cheval sur ces trois valeurs, il va falloir trouver un compromis. On a la valeur du cédant, la valeur du comptable, la valeur du repreneur. On va commencer par la valeur du cédant. On va dire que la valeur du cédant qui voit de sa ferme, c'est en majorité une valeur qu'on va appeler patrimoniale. Vous avez vu, j'ai mis entre parenthèses, et un peu économique quand même. Il y a un petit peu d'économique, mais c'est surtout une valeur patrimoniale. Pour ça, en fait, on va lister les actifs et on va plutôt donner un prix qui va être lié à la fois à la valeur du marché, ce qui s'est fait autour, mais aussi un prix qui va avoir une dimension affective importante. D'accord ? C'est-à-dire que les agriculteurs ont passé leur vie sur la ferme, ils ont beaucoup travaillé. Ça peut être une ferme familiale, c'est-à-dire c'était la ferme du grand-père, de l'arrière-grand-père. Donc il y a une dimension affective qui est très forte, qui va impacter sa façon de voir le prix. Il y a aussi il donne aussi un prix par rapport à la perception de l'usage qu'il en a eu. C'est-à-dire que lui, il a eu des bâtiments ou du matériel qui lui a très bien convenu, il trouve que c'est très performant pour lui, et du coup, ça a une valeur assez importante. Mais peut-être que pour vous, vous allez trouver ça obsolète, vous allez trouver ça pas pratique, vous allez trouver ça d'un autre temps, mais lui, il trouve que l'usage qu'il en a eu, c'était tout à fait suffisant. Donc, vous voyez, on a une différence de point de vue, d'opinion là-dessus qui peut influencer.
pour faire la valeur patrimoniale, il va faire la somme de tous ces prix-là. D'accord ? Évidemment, il ne va pas déduire des subventions d'investissement ou d'équipement qu'il aurait eu pour constituer sa ferme. Il a fait un bâtiment, il a bénéficié par exemple de subventions de l'État, de l'Europe, etc. Dans cette valeur-là, ces subventions ne sont pas déduites. D'accord ? Et souvent, elles ne sont pas déduites. Donc ça, c'est la valeur, j'allais dire, plus patrimoniale qu'économique. Le comptable, lui, il va faire une évaluation sur le bilan comptable de tous les biens possédés par l'entreprise. C'est plus classique. Le repreneur, lui, il va avoir une valeur aussi économique et patrimoniale, mais il va mettre l'économique avant le patrimonial. Parce qu'évidemment, il n'a pas cette dimension affective. Et là, pour la calculer, la valeur économique, on va prendre la moyenne de l'EBE sur 3 à 5 années, qu'a fait le cédant. On va soustraire le revenu disponible des associés, si c'est une ferme avec des associés, ou de l'exploitant individuel s'il était, et il va rester une capacité à emprunter. Cette capacité à emprunter, elle correspond à une somme qu'on peut emprunter pour acheter la ferme. Et la somme, et cette somme-là, elle ne correspond pas forcément à la liste de tous les actifs qu'on a vus de l'autre côté. Exemple, j'ai 50 000 euros de BE en moyenne, d'accord ? J'ai 2 associés, je fais exprès, 2 associés, 15 000 euros de revenus chacun, c'est pas beaucoup. Donc il va me rester 20 000 euros de capacité empruntée. Donc ces 20 000 euros, ils correspondent en fait à l'annuité maximum que je peux avoir. Donc 20 000 euros, ben, peut-être que ça correspond, alors je ne l'ai pas fait de tête, mais peut-être à 200 000 euros par exemple, à emprunter. Mais peut-être que quand il fait la liste de tous ses bâtiments, ses vaches, ses tracteurs, etc., peut-être que lui, pour lui, si on prend la valeur individuelle de chaque élément, et peut-être ça fait 500 000. Donc la valeur patrimoniale, on va être à 500 000, la valeur économique à 200. Comment on fait ? Vous voyez ? Et des fois, il y a des gros écarts entre les deux valeurs. C'est le grand écart. Alors, il va falloir faire attention aussi, dans la valeur économique, le repreneur, il va falloir qu'il prenne en compte que le BE moyen qu'on calcule sur 3 à 5 ans à partir de la comptabilité du cédant, il a été fait avec une base foncière qui est telle qu'elle est aujourd'hui. Or, dès qu'un cédant y vend, il n'a pas la maîtrise de la totalité de son foncier, il a souvent une partie en propriété, et puis il a 1, 2, 3, 4, 5, 10 propriétaires fonciers à qui il loue. Et malheureusement, quand il y a un changement d'exploitant, eh ben, c'est l'occasion des fois pour les propriétaires fonciers de dire en fait je vais vendre. Du coup, il va falloir faire un emprunt en plus, c'est pas la même chose que le louer. Ou ils disent, finalement, je vais en profiter pour le reprendre, pour exploiter moi-même. Ou finalement, non, j'aime pas le jeune qui reprend, je vais plutôt le louer à un voisin qui est mon pote. Et du coup, on peut avoir une perte, en fait, d'un pourcentage significatif de l'assise foncière, qui fait que s'il y avait 100 hectares à reprendre et qu'on se retrouve avec 80 hectares de disponibles, eh bien, il nous manque 20% du foncier. S'il nous manque 20% du foncier, il ne va pas forcément nous manquer 20% du chiffre d'affaires, mais peut-être il peut nous manquer 20% du chiffre d'affaires. D'accord ? Donc du coup, la capacité empruntée n'est pas la même. Donc il y a un gros point de vigilance sur la maîtrise du foncier, et le cédant a un rôle à jouer très important dans la relation qu'il entretient avec les propriétaires à qui il loue, et dans le fait de réussir à les convaincre de transmettre la totalité du foncier au jeune qui reprend. S'il ne fait pas ça, il faut qu'il comprenne, ou s'il n'a pas la marge de manœuvre, parce que des fois il ne s'entend pas avec ses propriétaires, ça peut arriver, eh bien, il faut qu'il comprenne que ça impacte directement la valeur économique, puisque ça fait baisser le chiffre d'affaires et donc le BE que va pouvoir faire le jeune. Donc vous voyez que finalement, on oscille entre valeur patrimoniale, valeur économique, et la valeur strictement comptable au centre que va proposer l'expert comptable. Pour vous aider dans ces transactions et dans ces négociations, il ne faut pas y aller tout seul, vous avez différents partenaires que j'ai listés ici. Alors évidemment, le partenaire le plus connu, ça va être la SAFER. Pour l'instant, je ne rentre pas, on fera des vidéos sur
sur la SAFER, comment fonctionne la SAFER, à quoi elle sert, comment elle peut intervenir, comment elle intervient, etc. Ensuite, il peut y avoir le réseau des experts fonciers, qui est un réseau d'experts indépendants qui peut vous faire finalement une évaluation qui va tenir compte de tout ça, d'accord, qui est plus équilibrée, soit pas que la valeur patrimoniale et pas que la valeur économique. Et puis, il peut y avoir le comptable également, qui est le comptable de la ferme, surtout si vous repartez avec le même, qui peut vous faire une expertise. Et puis, il y a certaines agences immobilières spécialisées en agriculture qui peuvent également faire une évaluation de la ferme. Donc vous voyez que c'est un sujet délicat parce qu'on aborde des éléments qui sont liés à l'affectif, qui sont liés à des opinions plutôt qu'à des faits, qui abordent en plus un sujet tabou qui est l'argent, qui est un sujet tabou en agriculture. Donc c'est pour ça que je vous ai mis cette liste de partenaires, hein, qui est pareil, qui n'est pas exhaustive, mais faites-vous aider, faites-vous accompagner. N'allez pas tout seul bien en tête, parce que pour qu'un cédant transmette sa ferme à un jeune, il faut qu'il ait confiance dans le jeune. D'accord ? Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée. Parce que sachez que c'est plus facile pour un cédant de transmettre sa ferme à des voisins déjà installés. Pourquoi ? Parce qu'il les connaît, il sait comment il travaille, il voit si la ferme marche bien ou pas, donc il sera sûr d'être payé. En tout cas, il pense qu'il sera sûr d'être payé. Donc, si un voisin vient le voir, ce qui est souvent le cas, hein, les voisins ils viennent le voir pour s'agrandir, eh bien, s'ils sont prêts à mettre l'argent qu'il faut, il va plus facilement vendre aux voisins. Donc il va falloir qu'il ait un peu une sensibilité ou une fibre pour se dire c'est important d'installer des jeunes agriculteurs parce qu'on a une érosion phénoménale du nombre d'agriculteurs depuis des dizaines d'années. On n'a plus que 380 000 exploitations en France. Hein. Je vous renvoie à la vidéo sur les enjeux de l'installation d'agriculture qu'on a faite. Donc il faut que le cédant ait cette sensibilité-là, mais au-delà de la sensibilité qu'il va avoir, il faut qu'il ait confiance dans le jeune. S'il a confiance dans le jeune, eh bien ce sera plus facile. Mais si les négociations sont âpres, la confiance peut s'éroder facilement. Donc il faut être accompagné pour trouver le juste prix et garder cette confiance importante avec le cédant. Voilà pour cette vidéo un peu, j'allais dire, différente de d'habitude, hein, qui est plus sur des aspects à la fois économiques et des aspects psychologiques. Si vous voulez retrouver ce schéma, comme d'habitude, téléchargez en dessous de la vidéo avec le lien. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.